Salama, peuple de l'Éternel, c'est Sœur Béatrice. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour mon témoignage. Alors, ce témoignage, c'est euh, ma vie païenne, comment le Seigneur m'a touchée, comment le Seigneur est venu me récupérer de ce monde, mon évolution avec le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Voilà mon témoignage. Donc, c'est parti. Donc, du coup, mon nom, euh, c'est c'est Aurélie Béatrice, c'est tous les deux mes prénoms. Aurélie, c'est mon premier prénom. Béatrice, c'est mon deuxième prénom. Alléluia. Et du coup, quand j'étais dans le monde, c'était Aurélie. Et du coup, ce qui s'est passé, euh, j'avais pas, enfin, je fumais pas, je buvais pas. J'étais une jeune fille très réservée, très timide. Tellement timide que j'étais pas acceptée par les gens. Ma timidité, elle était trop forte. Ma timidité, pardon, elle m'envahissait. Elle était plus forte que tout. Même pour dire bonjour, j'avais peur. Donc les gens ne voulaient pas me voir. Ne voulaient pas me voir. J'avais des amis, mais c'était pas vraiment des vrais amis en fait. Et du coup, voilà. Et du coup, ça fait que même pour dire bonjour, j'avais peur. J'avais peur de dire bonjour aux gens. Peur de quoi? Je ne saurais pas vous le dire, mais même de sortir un beau jour, j'avais peur. Du coup, c'est vrai que j'étais très mal acceptée dans ce monde par rapport à cette différence-là. Et ça fait que j'étais pas beaucoup entourée. Enfin, j'étais entourée, mais faussement, on va dire. Parce que c'était que des personnes fausses, que des personnes qui me voulaient du mal en fin de compte. Parce qu'avec toutes ces personnes-là, j'ai eu des problèmes. Du coup, voilà, j'ai eu qu'une seule vraie meilleure amie, mais je ne vais pas citer son nom. Et, et voilà, j'étais proche, on était super proches. Voilà, on faisait tout ensemble, enfin tout, on faisait beaucoup de choses ensemble. Et c'est vrai que c'était vraiment la vraie seule amie que j'avais. Et du coup, à l'époque, je connaissais pas encore les hommes, mais il faut savoir que depuis ma plus tendre enfance, j'étais dans la masturbation. Voilà, j'étais dans la masturbation. Et voilà, je sais pas pour quelle raison, je pourrais pas vous expliquer parce que moi-même je ne sais pas. Et du coup, voilà. J'aimais beaucoup la nourriture. Dès que j'avais faim, je me jetais dans la nourriture. Oui, non, la nourriture, par contre, moi, il fallait pas. Il fallait quand j'avais faim, quoi. Je fouillais dans le frigo pour manger, malgré que ça agaçait mes parents que je fasse ça. Mais non, moi, la nourriture, c'était la nourriture, quoi. Ça, c'était un truc que je voulais pas qu'on m'empêche de faire, c'était manger quand j'avais faim. Voilà. Ensuite, y a pas vraiment grand-chose à dire dans ma vie païenne parce que elle est simple, mais comme tout païen, j'étais manipulée par le diable, comme tous les païens, hein, comme toutes les personnes qui connaissent pas Isaiah, manipulée par les diables. J'avais des mauvaises pensées, mais les mauvaises pensées que j'avais, ça tournait vers la magie, vers la sorcellerie. Et c'est là que je me suis aperçue, du coup, c'était comme si j'étais sorcière, mais inconsciemment en fait. Et du coup, j'avais vraiment des mauvaises pensées, des pensées de sorcellerie. Et voilà, je me rappelle de ça. Voilà, j'étais dans la masturbation très jeune, très 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 jeune, ouais, même très jeune, parce que la première fois, et je dis bien la première fois que j'ai fait un bisou à un garçon sur la bouche, j'étais en maternelle. Oui, c'était voilà. Mais oui, mais j'étais très jeune. Et je sais pas, je pourrais pas vous dire pourquoi, parce que je ne sais pas. C'est quoi qui m'a amené à ça? Peut-être j'ai vu des choses à la télé que j'aurais pas dû voir. Peut-être la curiosité enfantine. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais après, je sais que derrière tout ça, il y a les pactes qui ont été faits inconsciemment, les pactes de nos ancêtres, etc. Donc forcément, le diable nous réclame et il nous manipule en nous faisant faire des choses qui n'étaient pas bonnes, qui ne sont pas bonnes. Voilà. J'étais vraiment dans la sexualité déjà dans ma plus tendre enfance. Mais quand j'ai dans la sexualité, ça ne veut pas dire que j'ai couché avec un homme, non. Ça veut dire que même quand je jouais à la Barbie, voilà, il y avait Barbie, il y avait Ken.
et je faisais le papa et la maman entre les deux. Donc, je les faisais s'accoupler. Donc, voilà. Et du coup, bah, c'était comme ça à chaque fois. Moi, je me masturbais et tout. Et ça a été comme ça jusqu'à quand que je rencontre des garçons. Mon premier petit copain, c'était à l'âge de 14 ans. Donc voilà. Et du coup, bah, on n'a pas couché ensemble, mais on a commencé juste les attouchements. C'est juste des attouchements sexuels. Et du coup, j'ai pris goût. Et du coup, ça fait que, bah, bon, avec lui, j'étais sérieuse quand même. On est resté un an à peu près ensemble. Et du coup, il faut dire que moi, il faut savoir que, voilà, bon, j'ai jamais été vraiment heureuse quand j'étais en couple. Et comme ça s'est fini avec lui, euh, j'en ai eu d'autres. Mais quand j'ai eu des autres, j'étais pas forcément fidèle. Parce que j'aimais vraiment la sexualité. C'est vraiment que j'étais accro même, je peux le dire, j'étais accro. J'aimais vraiment ça. Et malgré à côté que j'avais une vie de sexualité, mais je couchais pas encore à l'époque, hein. J'ai vraiment commencé à avoir ma première relation sexuelle, mais vraiment ma première à 18 ans. Sinon, avant mes 18 ans, c'était juste des attouchements. Il n'y avait rien d'autre que des attouchements. Et en fait, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'étais incapable d'être fidèle avec les hommes. J'étais une prostituée, du coup, parce que c'est de la prostitution, ça. J'étais vraiment une prostituée parce que je pouvais sortir avec deux hommes sans que l'un et l'autre le sachent. Euh, donc voilà, moi, ça me plaisait en fait. Du moment que j'avais le sexe, ça me plaisait en fait. Ça me plaisait. Parce que moi, c'était le sexe qui m'intéressait et voilà. Malgré que j'avais les sentiments, mais si le gars voulait pas coucher avec moi, malgré que j'étais amoureuse, bah, je pouvais pas rester avec. Et du coup, voilà. Bon, c'est que maintenant que je comprends que c'était pas de l'amour, hein. C'est que maintenant que je le comprends. Et voilà, le diable nous fait croire que c'est de l'amour, mais c'est pas de l'amour. Parce que c'est pas ça. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est de savoir attendre quand la personne le demande. Et du coup, en fait, moi, j'étais capable de m'énerver quand j'étais en manque de sexe et que j'avais pas ce que je voulais. Bah, j'étais capable de m'énerver pour ça. Et on est d'accord que c'est pas un comportement bizarre. C'est pas un comportement normal. Si, c'est un comportement bizarre, mais c'est pas un comportement normal, je voulais dire. Et du coup, en fait, bah, ça a duré jusqu'à l'âge de 18 ans. À 18 ans, voilà. Il faut savoir que avec mes relations, ça a duré à peu près un an, on va dire en gros 2 ans, mais pas plus. Voilà, parce que j'aimais bien aller voir un peu ailleurs. Et du coup, un jour, je me mets en couple, ça a duré 3 ans. Là, je suis sérieuse, enfin, je suis sérieuse pendant 2 ans avec cette personne. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, c'était ma première fois avec lui. C'était ma première fois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, la première fois, quoi, j'ai pris goût, encore plus, encore plus que les attouchements. Donc ça fait que j'étais encore plus accro à la sexualité. Et du coup, bah, et en fait, il faut savoir, je mets une petite parenthèse, être accro à la sexualité, ça vient des os, ça vient vraiment des sirènes des os, ça vient vraiment des os. Mais je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi je dis ça. Parce que je sais pourquoi je vous dis ça, mais je vous raconterai au moment venu. Et en fait, bah, là, comment dire, je suis au travail et tout. Il y a un stagiaire. Et ce stagiaire, bah, moi au début, enfin, c'était surtout lui qui me draguait et tout. Et du coup, bah, je me suis laissée séduite. Et voilà, comme Ève s'est laissée séduite par le serpent, par le diable, moi je me suis aussi laissée séduite par le diable.
on va dire ça. Je dis ça comme je prononce le mot diable parce que sa mère est dans la sorcellerie. Sa mère, elle est dans la sorcellerie. Elle connaissait toutes mes pensées. Elle connaissait, oui, elle connaissait toutes mes pensées, c'est même que j'en ai parlé à son fils. Donc sa mère, elle est dans la sorcellerie, elle est dans la voyance et tout, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'étais séduite par cet homme, en sachant bien qu'il savait déjà que j'étais en couple. Déjà, ce que je ne lui avais pas caché, mais ça ne l'avait pas dérangé. Ça ne l'avait pas dérangé, donc ok, il n'y a pas de souci. Si je pouvais avoir plus de sexe, moi, ça ne me dérangeait pas. Bien au contraire. Et du coup, bah, on est restés ensemble et voilà. Et, et en fait, c'était un double jeu, c'était un jeu dangereux. Et au final, bon, après on s'est séparés, etc. Et bah, je continue mon chemin. Du coup, je retrouve un autre travail dans l'hôtellerie. Et au final, je rencontre... déjà, oui, j'allais oublier. Parce que j'avais un ami homme et je suis sortie avec lui. Quand je suis sortie avec lui, voilà, c'est ça, parce qu'après ma relation que j'ai eue là, j'étais avec un ami que je connaissais depuis 2021-2022. On était sortis, depuis le temps qu'il voulait sortir avec moi. J'ai enfin accepté. Mais du coup, bah, c'est une relation qui ne s'est pas bien passée. Il faut savoir que moi, quand j'étais en couple, je ne me suis jamais sentie heureuse. En fait, quand je restais trop longtemps avec les garçons, je me sentais étouffée. Et du coup, ça fait que bah, je cassais à chaque fois parce que j'étais pas heureuse, j'étais pas bien. Et je me sentais oppressée, étouffée. Plus la relation durait et plus je me sentais oppressée. Et au final, bah, je sors avec mon meilleur ami de l'époque. Voilà. Parce que pour moi, les femmes et les hommes ne sont pas faits pour être amis. Hein, parce que quand Tata Ezambi a créé l'homme, c'est pour qu'il se marie et non pour qu'il soit ami. Du coup, voilà. C'est pour qu'ils puissent faire un dans le mariage et que chacun ait sa cote. Donc voilà. Et du coup, bah, on se sépare parce que la relation bah, a se passé mal, c'était une catastrophe. Et du coup, comme j'étais accro au sexe, et bah, lui de son côté c'était pareil, il aimait ça. Hein. On continue à coucher ensemble en étant amis, en fait. Et ça, c'est un truc à pas faire parce que quand tu fais ça, les garçons ne respectent plus. Après, le respect qu'il avait pour moi, il ne l'avait plus. Car maintenant, il voulait me voir juste pour coucher. Et donc, voilà. Bon, après, au niveau de l'habillement, je m'habillais comme les filles du monde. Voilà. Bon, quand j'étais ado, je mettais des pantalons, mais tu sais, je mettais des gros pulls de sport là pour bien cacher, parce que j'étais complexée par mes formes et tout. Mais plus j'avançais dans l'âge, voilà. Et plus j'étais habillée de plus en plus sexy en fait. Et à un moment donné, je mettais des pantalons, mais à taille basse. Et quand je mettais une pantalon à taille basse, je faisais exprès de ressortir mes strings. Donc voilà, pour allumer les hommes. Donc voilà, ça c'est vraiment de la prostitution. Donc voilà, en fait, la prostitution, c'est pas seulement faire payer les hommes quand tu couches avec. La prostitution, c'est coucher avec un homme hors mariage. C'est ça la prostitution, c'est coucher avec un homme hors mariage. Tant que tu n'es pas dans le mariage, c'est de la prostitution. Et moi, je faisais que ça en fait. Et donc du coup, un jour, je rencontre un homme par une fille que je connais. Elle sortait avec cet homme. Cette fille-là sortait avec cet homme. Et moi, il ne me plaisait pas tant que ça en fait. Il ne me plaisait pas tant que ça. Au début, hein, elle me le présente et tout. Et je sais pas pourquoi, je sais plus pour quelle raison, mais on s'échange nos numéros. Et du coup, là, on commence vraiment en même temps qu'il était avec sa copine, hein, sa copine que moi je connaissais depuis l'enfance. Et bah, on commence à se parler par texto.
par téléphone, on commence à se voir, à se fréquenter. Au début, il avait un peu les mains baladeuses. Au début, il avait les mains baladeuses. Et du coup, lui, c'était ma plus longue relation. C'était vraiment ma plus longue relation. Lui, ça a duré 7 ans. Vraiment 7 ans. Et 7 ans que j'ai vécu l'enfer. Mais je vais y venir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, il avait les mains baladeuses. Au début, ça me dérangeait. J'avais beau le repousser et il revenait à chaque fois. Mais à fur et à mesure, je sais pas, j'ai commencé à tomber amoureuse de lui. Comme un coup de foudre, en fait, du jour au lendemain. En fait, comme si c'était un coup de foudre. Et du coup, on s'est mis en couple. Mais derrière le dos de... Enfin, oui et non. Non pour moi et oui pour lui, parce que moi, lui me faisait croire qu'ils n'étaient pas ensemble alors qu'ils étaient ensemble, mais ça j'ai su ça vraiment qu'à la fin de ma relation avec lui. En fait, le temps qu'il est, en fait, il sortait avec nous deux en finale et voilà. Et j'ai vécu avec cet homme l'enfer. Vraiment, j'ai fait une descente aux enfers en sortant avec lui émotionnellement. C'était horrible, c'était l'horreur. Je ne citerai pas son nom. Je ne citerai pas son nom parce que l'homme que je parle, c'est un démon en chair. Voilà, je suis restée 7 ans avec un démon en chair. On a même vécu ensemble 7 mois. Il m'a fait de la sorcellerie parce que je me suis aperçue que les sentiments que j'avais pour lui, c'était pas des sentiments humains. Dans le sens où j'étais pas amoureuse de lui et d'un coup, je me retrouve amoureuse de lui comme si c'était le coup de foudre. Mais j'étais amoureuse de lui, mais d'une façon où je pouvais me faire du mal pour lui. Je l'aimais d'une manière où je pouvais le faire passer avant. Moi, je m'oubliais totalement, en fait. Et du coup, il me rabaissait tout le temps. Et oui, il me rabaissait tout le temps. Il n'était jamais content. C'est franchement fou. J'en pouvais plus. Et du coup, je l'ai supporté 2 ans parce que j'arrivais pas à le quitter parce qu'il m'a ensorcelé. C'était la sorcellerie, mais le Seigneur m'a libérée de cela par sa grâce et sa miséricorde, car le Seigneur est bon. Mais, et du coup, ses parents, plutôt sa mère, est catholique. Et du coup, moi, il faut savoir que Dieu, je ne voulais pas l'entendre parler. Je ne voulais pas l'entendre parler et je ne voulais pas mettre les pieds dans une église. Et un jour, sa mère, elle nous dit oui, qu'elle veut m'emmener à l'église. Pour moi, c'était hors de question. Pour moi, c'était hors de question. C'était hors de question que je mette les pieds dans une église. Donc, du coup, je suis pas... Je suis allée, mais pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je suis allée parce qu'il y a eu un décès, pour les soutenir, etc. Et prier le chapelet. Moi, bon, au début, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon, après, je me suis dit, c'est... Comme moi, je ne connaissais rien en religion, je ne connaissais pas du tout le Seigneur, je connaissais rien. Mais il faut savoir qu'il ne lisait pas la Bible. Il ne lisait pas du tout la Bible. Et du coup, on a vécu ensemble 6 mois, 6-7 mois, on va dire ça comme ça, oui, à peu près. Et du coup, en fait, j'avais beau faire à manger, c'était pas bien. Ah, il faut savoir que, en fait, cet homme-là, moi qui étais accro à la sexualité, lui, il m'a rendu encore plus accro parce que la sexualité avec lui, elle était plus intense. Plus intense, plus profonde. Je ne sais pas comment expliquer ça dans les profondeurs. Du coup, voilà, c'était plus intense. Et quand je dis c'était plus profond, c'était pas... plus intense, plus profond, ça par rapport au désir que j'avais pour cet homme. En fait, c'était de la pure sorcellerie qu'on m'a fait. Et du coup, j'ai vraiment fait une descente aux enfers parce que je voyais le mal qu'il me faisait. Il voyait d'autres femmes. Il me mentait, hein. Je le voyais qu'il me mentait. Mais je restais. Parce qu'il y avait cette chaîne-là de la sorcellerie. Et du coup, j'arrivais pas à le quitter. Et il me disait, oui, de toute façon, si tu me quittes, tu trouveras personne d'autre comme moi, que voilà, tu n'arriveras pas à trouver. Il commençait à me sortir ça. Ah, donc voilà. Ah oui, très important. Il faut savoir que avant, je ne portais pas de lunettes. Je ne portais pas de lunettes. Ça, les lunettes, ça vient de la sorcellerie. Mes problèmes de vue viennent de la sorcellerie.
Donc voilà, le Seigneur va me guérir parce qu'il m'a dit qu'il va me guérir, mais pour le moment, ce n'est pas encore le temps. Car chaque chose, chaque guérison, chaque délivrance a son temps et à son heure. Moi, pour le moment, ce n'est pas mon heure par rapport à ça. Donc le Seigneur va me délivrer petit à petit. Donc voilà. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une bonne vue avant de le rencontrer. Hmm. Et il me disait, oui, tu vas porter des lunettes. En fait, tout le temps, il proclamait que tu vas porter des lunettes, tu vas tout le temps en boucle, tout le temps. Chaque jour que je le voyais, il le proclamait jusqu'au jour où j'en porte. Et quand il me voit avec des lunettes, il me fait, bah tu vois, je te l'avais dit. Mais au début, moi, je ne connaissais pas le monde spirituel. Je ne connaissais pas du tout. Et du coup, bah, le fait que bah, j'ai porté des lunettes après, et, euh, et euh, un jour, il veut m'emmener à l'église parce que voilà, eux, ils sont catholiques. Enfin, quand je dis eux, je parle de sa famille aussi. C'est des catholiques. Et je me rappelle, c'est pour ceux qui sont de Paris, j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur à l'église catholique à rue du Bac. C'est là où j'ai rencontré le Seigneur. Mais pas dans l'église même, hein, dans la cour, parce qu'en fait, avant d'arriver à l'église, c'était une petite cour. Et du coup, c'est là, moi, je voulais pas y aller. J'y allais par amour pour cet homme. Enfin, c'était pas vraiment. Enfin, c'est compliqué parce que à la fois, je le haïssais, à la fois, je l'aimais. Comment expliquer? À la fois, je voulais le quitter, mais j'y arrivais pas. Parce que j'en avais vraiment gros sur le cœur, je voulais le quitter, mais j'y arrivais pas. Parce qu'il y avait ce lien de la sorcellerie. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, je suis allée à l'église m'entraînant des pieds, hein. Et là, euh, je sens la main du Seigneur. Mais quand je dis la main, les cinq mains qui me poussaient dans le dos pour me faire rentrer dans l'église catholique. Donc voilà. Et avant de continuer, je sais que les églises catholiques, ce n'est pas du tout biblique, mais parfois le Seigneur, il peut vous mettre dans une église un temps pour vous montrer les choses, pour que vous puissiez voir les choses, et après, il vous fait sortir. Moi, c'est ce qui s'est passé avec moi. Dans le sens où, quand j'ai rencontré, déjà, quand le Seigneur m'a, j'ai senti la main qui m'a poussée comme ça jusqu'à l'église, et là, dans ma tête, ça cogitait. Je me suis dit, mais le Seigneur, il existe. Mais comment est-ce possible? Je cogitais dans ma tête. Et là, je me suis dit, mais si le Seigneur, il existe, en fait, dès que j'ai voilà, eu dans mon cœur, c'est faire mes vœux de chasteté et de célibat avec le Seigneur. Non à cause de la souffrance que j'ai eue. Non à cause de la souffrance que j'ai eue. C'est vraiment un désir qui brûlait en moi dès que j'ai connu le Seigneur. Mais je ne l'ai pas fait tout de suite. J'ai attendu quand même des années quand même. Enfin, quand j'ai des années, j'ai dû attendre 1, 2 ans à peu près, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne l'ai pas fait tout de suite. Ah non, même pas. Même pas. J'ai dû attendre 4 ans. 4 ans parce que j'ai fait 3 ans dans les églises catholiques. 3 ans. Mais après, je me suis aperçue que le signe de la croix n'était pas normal. Parce que c'est le signe de l'antichrist. Le signe de la croix, c'est le signe de l'antichrist. C'est la croix à l'envers. Et du coup, ça fait que bah, je me suis aperçue ça. Mais bon, après, je me suis dit, c'est peut-être moi qui me fais des idées ou je sais pas quoi. Et bon, du coup, j'ai laissé. Mais après, c'est vrai que le signe de la croix, j'aime pas. J'ai pas trop. Et je la faisais pas tout le temps. De temps en temps, je la faisais, mais de temps en temps, je la faisais pas. Parce que j'aimais pas le faire. J'étais pas convaincue par le signe de la croix. Avant, je le faisais tout le temps, mais après, je me suis aperçue que c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que si on réfléchit bien, la croix, elle est comme ça. Et le signe catholique, c'est le contraire. Je ne le ferai pas parce que je refuse de faire le signe de l'antichrist. Euh, mais, mais voilà. Mais j'ai une photo. J'ai une photo justement de ça que j'ai gardée pour montrer aux catholiques en cas où. Donc, je vais vous montrer, je mettrai l'image. Je mettrai l'image du coup pour montrer vraiment le signe de l'antichrist qui n'est pas normal.
Ensuite, je suis restée 3 ans dans les églises catholiques. Après, je suis sortie. Et en fait, un jour, le Seigneur me... Ah oui, il faut savoir, déjà, j'allais oublier une étape. Avant de connaître les églises évangéliques, il faut savoir que le vœu de célibat pour le Seigneur, c'était fort de mon cœur, ça brûlait très fort de mon cœur, au point où j'ai voulu devenir bonne sœur. Et du coup, je commençais à me renseigner, patati patata. Du coup, voilà. Et il faut savoir aussi que j'ai des tatouages, donc je me demandais, parce que voilà, c'est vrai que quand j'étais dans le monde, j'ai oublié de dire ça, je faisais des tatouages quand j'étais dans le monde. Je faisais des tatouages. Donc j'ai les 2 bras tatoués. Et du coup, voilà. Et pour ceux qui ont des tatouages, il faut savoir, pour tous les enfants de Tata et Zambi qui sont tatoués, il faut savoir que les tatouages ne rentrent pas au royaume des cieux. Ça ne rentre pas. Mais je vais vous dire ce qu'il faut faire à la suite de la vidéo. Du coup, voilà, parce qu'il y a des choses à faire pour les tatouages. Et du coup, j'en parlerai parce que je vais y venir. Et du coup, voilà, j'avais oublié ce petit détail-là que je fréquentais les salons de tatouage. Je fréquentais les salons de tatouage quand j'étais dans le monde et j'en étais même tombée accro. J'en étais même tombée accro. J'étais accro, je ne pouvais plus m'en passer. Je ne pouvais plus m'en passer parce que je ressentais un manque en fait quand je ne me faisais pas tatouer. Et du coup, voilà, quand j'ai rencontré une bonne sœur, je lui ai posé des questions. Ça me faisait plaisir de discuter avec elle. Elle était super sympa. Et du coup, on a discuté. Je lui ai dit, moi, j'aimerais bien être bonne sœur. Donc, dans ce cas-là, moi, je lui ai dit, j'ai des tatouages, est-ce que ça va gêner? Elle m'a dit non, les tatouages, ça ne va pas gêner parce que les manches de leur tenue sont très longues. Donc, non, ça ne va pas gêner. Et du coup, après, ce qui s'est passé, ah oui, elle m'a demandé si j'étais vierge. J'ai dit non. Non, 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 je ne suis pas vierge. Et du coup, elle m'a dit, bon, je ne pourrais pas être bonne sœur parce que j'ai perdu ma virginité, mais c'est comme les bonnes sœurs, mais je ne sais plus, c'est un nom. C'est exactement pareil pour les bonnes sœurs, mais pour les femmes qui ont perdu leur virginité, en fait. Je ne sais plus c'est quoi le nom. Mais le Seigneur n'a pas permis, parce qu'il n'a pas permis, parce que c'est une église antichrist, donc forcément il a pas permis. Et du coup, quand j'ai quitté ces églises-là, donc pour revenir là où j'en étais, quand j'ai quitté l'église catholique, enfin j'ai pas quitté tout de suite à vrai dire, parce que j'étais quand même un peu attachée à moi qui priais cette soi-disant Marie. Donc voilà, parce que c'est des démons qu'on prie et non Marie. J'allais même à Sainte Rita. Donc voilà. Et en fait, j'étais toujours avec le démon en chair. On était toujours ensemble. Donc voilà. Et du coup, ce qui s'est passé. Ah oui, j'avais oublié. Le Seigneur est bon parce que j'ai failli oublier de raconter un petit passage. Euh, quand bon, je veux dire le démon en chair parce que c'est ce qu'il est, mais parce que je ne veux pas prononcer son nom. Donc voilà. Et du coup, en fait, euh, il y a un ami à lui qui me contacte parce qu'à l'époque j'avais Snapchat. Il me contacte sur Snapchat et il me dit oui, est-ce que je suis toujours avec un tel? Je lui dis et là j'ai senti l'embrouille arriver. Je lui dis oui, pourquoi? Ah, il me fait parce que il s'est mis en couple avec mon ex. Ah, là j'ai l'impression qu'on m'a mis une bombe en plein cœur. Ah, j'ai fait... Et ah là là, j'ai fait comment ça? Il fait oui, oui, oui. Il montre des photos quand il postait même des photos quand ils s'étaient embrassés. Ah. Et du coup, euh, là, je l'ai quitté parce que pour moi, c'était de trop. Mais je l'ai quitté, mais il était toujours en moi, en fait. Je sais pas comment expliquer. Je l'avais toujours, voilà, je l'avais dans la peau, cet homme. Je l'avais dans la peau. Et en fait, malgré cette souffrance, je n'arrivais pas à le quitter. Mais c'est bien plus tard, quand j'ai eu ma délivrance, que j'ai compris que c'était de la sorcellerie. Et du coup, à vrai dire, après ce qui s'est passé, à vrai dire, voilà.
c'est que pour me venger, je me suis inscrite dans un site de rencontre pour me prostituer. Et voilà, parce que je voulais le rendre jaloux et puis je voulais pas passer ma journée, enfin, je voulais pas être sans sexe. Et il faut savoir aussi que quand j'étais avec le démon en chair, j'ai commencé à me masturber, mais avec des godes méchés. J'avais un god méché et je me masturbais, voilà. Même devant lui, quand il voulait pas coucher avec moi, je l'enflammais. Enfin, quand je dis l'enflammais, je le chauffais en me masturbant devant lui avec le god méché pour avoir ce que je voulais. Voilà, et du coup, en fait, ah oui, mais tu vois, le Seigneur est bon, parce qu'à fur et à mesure que je raconte le témoignage, le Seigneur me fait rappeler des choses. Je couchais avec lui dans les parcs, quand il faisait nuit, on rentrait dans les parcs pour enfants, puis on couchait là, on faisait l'amour. Et une fois dans un RER, je ne sais plus c'était lequel, mais bon, ça c'est pas important, euh, je lui avais fait une fellation. Donc voilà, il n'y avait personne dans le RER, il n'y avait que nous deux. Et tout ça, le Seigneur n'aime pas ça. Là, ces choses-là, le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur est bon parce qu'à fur et à mesure que je le raconte, il me fait rappeler ce que j'ai oublié. Et j'étais vraiment accro à la sexualité, hein. J'étais vraiment accro à la sexualité. Surtout avec lui. Lui, il m'a rendu encore plus accro. En fait, lui, il me faisait surtout pécher dans la sexualité et et dans la nourriture. Parce que le Seigneur n'aime pas les accès de table. Et moi, je pouvais manger pour deux personnes, même trois personnes. Et en final, ce qui s'est passé, c'est que euh, voilà, oui, quand j'ai rencontré l'homme sur, sur un site de rencontre, je dirais pas non, non plus, je citerai aucun nom parce que cela n'est pas nécessaire. Voilà, c'était un blond aux yeux bleus. Physiquement, il me plaisait, mais c'était un, ah, comment on appelle ça? Ah, je sais plus comment on appelle ça. C'est les fous du sexe. Lui, il était encore pire que moi, lui. Il était encore pire que moi. Il était encore pire que moi au niveau sexe. Il était accro au sexe, mais encore pire que moi. Je savais même pas que c'était possible d'être encore pire que moi. Dans le sens où lui, il aimait bien faire des jeux dans la sexualité, comme par exemple m'attacher, me bander les yeux, etc. Je crois que c'est les... Ah, je sais plus, ça a un nom. Ça a un nom. Et du coup, voilà. Et en fait, lui, c'était le genre. Bon, après, il n'y avait pas de fouet ni rien. Mais voilà, lui, c'est ça le genre. Avec les fouets, là. Il me donnait des fessées, par contre, dans la sexualité. Donc voilà. Mais il n'y avait pas de fouet. Non, non, il n'y avait pas ça. Mais par contre, oui, il me tirait les cheveux. Il me donnait des fessées. Et voilà. Avec lui, j'avais essayé des nouvelles choses que je ne connaissais pas. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que euh, je croyais être amoureuse de lui. Je croyais, mais je ne l'étais pas. C'était vraiment le sexe, moi, qui m'intéressait, qui me plaisait avec lui. Voilà. Puis j'aimais bien parce que c'était, voilà, ça pouvait durer 1 heure. Et c'est ça que j'aimais bien. Et au final, j'étais plus avec le démon en chair à ce moment-là, mais on est retourné ensemble. Lui, il avait quitté cette fille-là. Et moi, du coup, je n'avais pas quitté. J'ai fait un double. En fait, moi, ce que je voulais, c'était le rendre jaloux parce que moi, j'avais aucune connaissance de son, comment dire, de son état spirituel parce que je ne connaissais pas toutes ces choses. Et du coup, je me suis remis avec. En fait, j'ai fait le double jeu entre les deux parce que j'aimais beaucoup le sexe avec l'un comme l'autre. Du coup, voilà. Et je me suis enfermée dans, dans ça, en fait. Je me suis piégée moi-même, en fait. On va dire ça comme ça, parce que je voulais... Moi, je me suis dit, je voulais juste le rendre jaloux. Il dit que on se remet ensemble. Celui que j'ai rencontré sur le site de rencontre, je le quitte. Voilà, je le quitte. Mais j'aimais vraiment la sexualité avec cet homme-là, alors je suis restée avec. Donc, je couchais avec les deux. Voilà, quand j'étais pas avec l'un, j'étais avec l'autre.
Du coup, voilà. Mais après, avec comment dire, le démon cher, là, après, ça a été fini. euh, Peu de temps après, parce qu'après, le Seigneur m'a mis à cœur. Enfin, un jour, je ressens fortement que je dois aller à Saint-Lazare au niveau des pianos. Mais fortement, mais tellement fortement que je me devais d'y aller. Parce que c'était tellement fort que je ne pouvais rester à la maison. Mais je ne voulais pas y aller tout seul. Alors je contacte son meilleur ami, parce que son meilleur ami, il aime bien aller jouer du piano là-bas. Alors je lui dis oui, je dois aller à Saint-Lazare et tout. Est-ce que tu peux m'accompagner? Est-ce qu'on peut y aller ensemble? Il a accepté et tout. Et voilà. Et du coup, bah, on y est allé ensemble. Et là, le Seigneur est bon. Là, je rencontre un groupe de serviteurs du Seigneur, parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas des chrétiens. Les chrétiens, c'est les païens. Les chrétiens, ce sont des doctrines païennes. Nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Voilà ce que nous sommes. Et j'insiste avec ça, hein, parce que le mot chrétien, c'est enraciné en nous, mais nous ne sommes pas des chrétiens. Les chrétiens, ce sont tous ceux qui ne sont pas dans la parole du Seigneur, c'est tous ceux qui sont dans les doctrines démoniaques. C'est ça les chrétiens. Nous sommes des serviteurs, des serviteurs. Et pour terminer, enfin non, pas pour terminer parce que on est loin d'avoir fini. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que où j'en étais. Oui, du coup, voilà, oui, j'ai rencontré une église, enfin pas une église, mais un groupe d'évangéliques qui chantait au piano. Et il faut savoir, quand j'étais catholique, j'ai commencé à ne plus écouter les musiques du monde. Parce que moi, j'aimais beaucoup le rap, etc., le R&B et autres. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, je commençais à moins écouter les musiques du monde. Et j'écoute encore, mais moins. Moins. C'est surtout les musiques de la Vierge Marie que j'écoutais, du Seigneur, et etc. Enfin, tout ce qui est lié au chant catholique, quoi. Et au final, du coup, ben, quand j'ai rencontré tout, c'était une femme pasteur, parce que moi, j'étais pas encore dans la connaissance que les femmes pouvaient pas être pasteurs. Et du coup, au final, bah, bah, elle m'a donné son contact, donc elle m'a donné son numéro. Et je suis allée dans son église, mais pas tout de suite, parce que j'avais peur de tomber dans une secte, en fait. J'avais peur de tomber dans une secte. Donc, elle m'avait donné une petite carte de visite où il y avait comment dire, où il y avait le site internet. Donc, bah, j'ai été voir. Donc, au début, je suivais les cultes par internet. Je crois que c'est par Facebook, je crois, il y avait des directs sur Facebook, etc. Donc, c'est par là que je suivais. Et en fait, ce qui s'est passé, bah, j'ai commencé à aller dans son église, mais pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et quand je me suis sentie prête à y aller, bah, je suis allée. Et du coup, en fait, vraiment, le Seigneur est merveilleux, parce qu'à chaque fois que je trouve une église, le Seigneur, il m'emmène super loin de chez moi. Bon, là, c'était à 1h30 de chez moi. Et, 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 euh, et voilà, c'était à 1h30 de chez moi. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée là-bas, j'ai ressenti beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. J'ai frissonné d'amour tellement je ressentais l'amour. Je ne voulais même pas quitter cette église. Et du coup, en fait, au début, l'assemblée où j'étais allée, c'était le samedi. Et en fait, le samedi, euh, bon, maintenant ça s'appelle Jésus mon refuge, mais avant ça s'appelait H24 pour Jésus. C'était plus une assemblée qu'une église. Mais après, c'est devenu une église. Et en fait, j'allais là-bas parce que je me sentais bien et tout, je ressentais vraiment l'amour. Et puis, ce que j'aime bien, c'est le pasteur, en fait, le pasteur Semayas. Et je le remercie encore pour ça. Je me rappelle que quand je suis arrivée dans l'église, il m'a incité et encouragé à lire la Bible. Parce qu'en fait, au début, quand je suis allée là-bas, après, j'aimais tellement aller là-bas que j'y allais tout le temps, en fait. Mais en fait, je me rappelle, j'y allais, mais j'avais le chapelet autour du cou, un chapelet en bois.
Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à cheval, en fait. J'étais pas vraiment dans l'église catholique et en même temps, en fait, je jonglais entre l'église catholique et l'église évangélique. Voilà, parce qu'en fait, je venais de faire ma première communion à l'église catholique que je rencontre les églises évangéliques. Parce qu'il faut savoir que mes parents, alors qu'ils sont pas croyants, bah, ils m'ont fait un baptême quand j'étais bébé. Ils m'ont baptisé, je crois, à l'âge de 1 an. J'ai un frère, mais mon frère, il a jamais, lui, non, il n'a pas été baptisé, c'était moi qui ai été baptisé. Donc, que je déconseille d'ailleurs, parce que ce sont des baptêmes démoniaques. Et ce n'est pas biblique, et on ne baptise pas un enfant. Voilà. Et du coup, enfin, il faut que il soit en âge, dans la conscience des péchés, des pas péchés, la conscience du Seigneur, etc. Donc voilà, parce que dans la Bible, c'est que des personnes adultes qui se sont fait baptiser. Donc voilà, je ne dis pas que les enfants ne peuvent pas être baptisés, mais il faut qu'ils soient conscients de leurs péchés, qu'ils soient conscients de leurs péchés, qu'ils soient conscients que le Seigneur vraiment il existe, qu'ils soient conscients de tout ça, parce qu'un baptême ça ne se fait pas comme ça, ça se fait, comment dire, ça se fait, il faut mieux prendre son temps en fait, parce qu'en fait moi je dis ça parce que quand je suis arrivée dans l'église catholique, dans l'église évangélique je voulais dire, je me suis précipitée pour faire mon baptême parce que il faut savoir que le baptême par immersion, je le voulais le faire déjà quand j'étais catholique. Mais en sachant que dans les églises catholiques, je sais qu'ils ne font pas ça, je ne savais pas où le faire en fait. Donc voilà, parce que moi en fait, comme je dis, j'ai toujours mes vœux de célibat depuis 4 ans maintenant, que ça brûle en moi. Ça brûle vraiment en moi. Et je me suis dit, je ne veux pas faire mes vœux comme ça. Je veux attendre encore parce que je veux d'abord faire le baptême par immersion et enchaîner avec mes vœux de chasteté et de célibat. Le diable, il connaissait mon appel d'être célibataire. Parce que c'est biblique, hein, d'être célibataire pour le royaume des cieux, c'est biblique. Paul de Tarse, il était célibataire pour le royaume des cieux. Voilà, c'est biblique. Il y a des versets. Du coup, voilà, c'est biblique. Et voilà, il y a des personnes qui sont appelées au mariage et d'autres qui sont appelées, comment dire, et d'autres qui sont appelées au célibat. Donc voilà, pas tout le monde est appelé au mariage. Et maintenant, je comprenais pourquoi, quand j'étais avec les hommes, ça n'accrochait pas en fait, parce que je ressentais cet étouffement qui faisait que je les quittais après. C'est parce que c'est pas mon appel, c'est pas l'appel que le Seigneur m'a donné en fait. Mais comme dans l'autre côté du monde spirituel, dans le côté méchant, ils connaissent notre appel, ils connaissent notre étoile. Et du coup, ça fait que le diable a fait que je sois accro à la sexualité parce qu'il connaissait mon appel de célibat en fait. Le Seigneur est bon, hein. Vraiment le Seigneur est bon. Et du coup, après ce qui s'est passé, voilà, je me suis précipitée pour faire le baptême. J'aurais dû attendre un peu, mais j'étais tellement... je voulais tellement le faire. Du coup, je l'ai fait. C'est une femme pasteur. Je ne citerai pas son nom non plus, parce que ce n'est pas nécessaire. Du coup, c'était une femme pasteur qui m'a baptisée. Et en fait, comment dire, j'ai fait mon baptême. Et juste après, en rentrant chez moi, j'ai fait mon vœu de chasteté et célibat. Du coup, voilà. Mais avant ça, il faut que je dise tout d'un coup. Enfin, avant d'avoir fait mes vœux, il faut savoir que je fréquentais toujours le démon en chair et que il se passait des choses plus ou moins entre lui et moi, plus ou moins. Voilà. Et un jour, je me rappelle, j'étais en voiture, parce que lui, il avait une voiture en fait. J'étais en voiture avec lui et le Seigneur a parlé à travers ma bouche et il lui a dit à cet homme, arrière de moi, Satan. Même moi, j'ai pas compris pourquoi j'ai sorti ces mots-là. Même moi, j'ai pas compris pourquoi j'ai sorti ces mots-là. Mais aujourd'hui, je sais que c'est le Seigneur qui a parlé. Même lui, là, il était étonné. Il était étonné parce qu'il sait les choses. J'ai essayé de l'emmener dans l'église évangélique sans savoir son état spirituel.
J'ai voulu l'emmener à l'église évangélique, mais en vain, il n'a pas voulu, hein. Tu m'étonnes qu'il n'a pas voulu, il n'a pas envie de se faire démasquer, hein. Donc voilà. Et du coup, bah après, en plus, moi, les pasteurs m'avaient dit hein, que le pasteur qui avait là-bas, je me rappelle, m'avait dit de ne pas rester avec lui parce que j'étais une femme de valeur et que je devais me faire respecter, que lui, il n'était pas du tout dans le respect par rapport à moi parce que je lui ai vaguement parlé euh, un peu par rapport à lui. Donc voilà. Ah oui, il faut savoir, j'avais oublié de préciser ça. Ah, oh, le Seigneur est bon, j'ai oublié des étapes. Avant ça, j'ai oublié des étapes. Il faut savoir que déjà quand j'étais dans le monde, ça c'est de la sorcellerie. Je voyais le monde spirituel, c'est-à-dire je voyais des ombres noires traverser les murs, je voyais des portes, des petites portes s'ouvrir, le monde spirituel. Je voyais ça, voilà, je voyais vraiment, je voyais. Et même dans... Oui, en fait, ma famille est liée à la sorcellerie, quoi. Et du coup, et il faut savoir aussi que quand j'étais catholique, il y a un moment de ma vie où j'ai perdu ma grand-mère et je l'ai très mal vécu. Mais alors, vraiment très, 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 très mal. Elle était catholique. Donc voilà. Elle était catholique. Et franchement, j'ai tellement mal vécu son décès que j'ai voulu me faire du mal. Et là, j'ai commencé à fumer. Et j'ai pas accroché avec la cigarette, important. J'ai pas accroché avec la cigarette, mais je fumais parce que je voulais me détruire. Je voulais me détruire parce que ma grand-mère n'était plus là. Et en fait, ce qui s'est passé, bah, j'ai pas du tout accroché avec la cigarette, hein, donc je fumais des mentholés. Je voulais me forcer et tout. Par contre, je buvais de la bière. Par contre, la bière, j'ai bien accroché avec la bière. Voilà, j'ai tellement bien accroché avec la bière que je commençais même à en boire le matin à 10h. Donc voilà, ensuite, bah là, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, mais vraiment des très, 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 très grosses crises d'angoisse. J'étais emprisonnée par ces crises d'angoisse, mais vraiment, je ne pouvais plus rien faire sans avoir une crise d'angoisse. Et en fait, la crise d'angoisse, c'était pas une crise d'angoisse naturelle. En fait, ce qui s'est passé, la crise d'angoisse, en fait, ce que j'avais, les symptômes, en fait, j'étais le bras droit. Non, c'était le bras gauche d'abord. Le bras gauche qui se paralysait. Donc voilà. Et j'avais les doigts crispés comme ça, en fait, à peu près. Et quand le bras gauche se paralysait, j'avais le bras droit qui se paralysait de la même manière. Mais vraiment à chaque fois comme ça, quoi. Et je ne pouvais plus bouger. Et ensuite, c'est tout le corps qui est paralysé et je tombe par terre. Je tombe par terre. Et c'était ça a duré un temps, mais en fait, enfin, quand la crise, elle n'était pas longue. Voilà, c'est ça que quand je dis que ça dure un temps, c'est que la crise n'est pas longue. Mais moi, la première fois, j'étais affolée. Affolée. Donc voilà, on a dû appeler les pompiers parce que j'étais affolée. Moi, je pensais que je faisais une attaque. Je pensais que c'était une crise cardiaque que je faisais. Donc voilà, à l'époque, j'avais la vingtaine. Je me suis dit, mais comment est-ce possible, etc. Et il faut savoir aussi que j'ai commencé à devenir asthmatique, alors que je ne l'avais jamais été. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais adolescente, j'étais fine. Jusqu'à quand que je rencontre le démon en chair, j'étais fine. Mais comme il m'a beaucoup fait pécher dans l'alimentation, autant que dans la sexualité, j'ai pris du poids. Donc je suis passée de 60, oui, je faisais à peu près 60-65 kilos à peu près, à l'époque quand j'étais ado. Et quand j'ai connu le démon en chair, j'étais à 110 kilos. J'étais à 110 kilos. J'étais devenue asthmatique, les crises d'angoisse sur crises d'angoisse, les crises d'asthme aussi. Voilà. Donc voilà, c'était très dur. J'avais pris des cachets pour les crises d'angoisse, mais il faut savoir que les cachets n'ont fait aucun effet, mais vraiment aucun. Aucun effet. Et un jour, bah, je pique une crise. Mais vraiment une crise de colère. Enfin, pas vraiment une crise de colère. Je pense que c'est plus une crise de détresse. Voilà, pas de colère, mais de détresse. Où je prends, mais ce jour-là, il y avait ma mère devant moi. Et j'ai pris les cachets.
et je les ai mis dans ma bouche. Et là, j'étais en train j'ouvrais la bouteille pour la mettre, pour boire l'eau, pour avaler les cachets, etc. J'étais prête à me suicider parce que je vivais très mal la mort de ma grand-mère, en sachant que moi, on m'a pas dit oui, ta mamie est décédée, non. Et j'ai appris ça à travers une porte, quoi. J'ai entendu mes parents qu'ils en parlaient, alors que moi, j'étais pas au courant. Et ça aussi, j'ai très mal vécu d'avoir été à l'écart de cela, en fait. D'avoir été à l'écart de cela, je l'ai très mal vécu. J'ai très mal vécu et le deuil, ça a été très dur et très long. Et très douloureux. Et en fait, comment dire, quand j'ai... où j'en étais-je? Voilà, après, voilà, la mort de ma grand-mère, ça m'a déclenché des crises d'angoisse. Les crises d'angoisse, je les ai eues avant. Enfin, en tout cas, tout est venu en même temps. Tout est venu en même temps. Puis, il faut savoir que le fait d'être avec un démon cher, ça n'arrange pas les choses. Hein. Ça n'arrange pas les choses. Et du coup, en fait, aucun soutien de sa part, hein, forcément. Ah oui, forcément. Aucun soutien de sa part. Et du coup, je fumais, je buvais. J'étais très mal. Hein. Voilà, jusqu'au point où, voilà, comme je vous ai dit, voilà, j'en étais à là, comment dire, où j'ai pris les cachets, j'ouvrais la bouteille d'eau pour l'ouvrir. Quand ma mère m'a vue, elle m'a arraché la bouteille d'eau des mains, elle m'a fait recracher les médicaments. Elle m'a dit si je recommençais une fois, encore ça, une seule fois, elle a appelé le SAMU. Je crois qu'elle a eu la peur de sa vie. Et du coup, je glorifie vraiment le nom du Seigneur que je ne suis pas passée à l'acte, que ma mère, elle était là, du coup. Parce que si j'aurais fait ça, j'aurais été en enfer, car c'est le Seigneur qui donne la vie et personne ne doit la retirer à part le Seigneur lui-même. Voilà, donc je remercie le Seigneur. Voilà, Seigneur, moi je te dis merci parce que par ta grâce, je suis encore en vie et je peux marcher et te servir. Alléluia. Et pour continuer le témoignage, en fait, là, en fait, c'était à partir de là, voilà, je demande vraiment pardon au Seigneur et je demande au Seigneur de l'aide. Et là, je commence à aller mieux. Et là, je commence vraiment aussi à connaître les églises évangéliques. Du coup, voilà, il faut savoir aussi que quand j'ai fait mon baptême, j'étais très attaquée. On a eu des fausses accusations sur moi, mais vraiment des fausses accusations. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, à l'époque, j'avais Facebook. Maintenant, je n'ai plus Facebook, mais à l'époque, j'avais Facebook. Et il faut savoir que euh, je prêchais un peu l'évangile, mais je partageais des photos avec la représentation du Seigneur, mais ce n'est pas le Seigneur, hein, c'est une représentation, mais bon, t'es catholique, on ne sait pas, enfin, parce qu'il faut savoir que les catholiques ne connaissent pas la Bible, ils sont vraiment dans l'ignorance totale. Et du coup, voilà quoi. Et après, quand je vais faire mon baptême, on a raconté, soi-disant, hein, que j'ai mis, que j'avais posté comme quoi j'ai eu des relations sexuelles avec mon père. Ça va pas la tête ou quoi? C'est une copine de ma mère. Elle a même pas mon Facebook. Elle a pas mon Facebook. Et elle va dire à ma mère, oui, ta fille, elle a couché avec ton père. Enfin, non, elle dit à ma mère, oui, ta fille, elle a couché avec ton mari, quoi. Enfin, avec mon père à moi, quoi. Et du coup, ma mère, elle a cru. Mais comme moi, j'étais dans la chambre et que j'entendais, parce que comme ma mère, elle est sourde, elle parle fort, elle est malentendante, donc elle parle fort. Et du coup, j'ai entendu. Moi, je lui dis non, c'est pas vrai. En fait, là, c'est les attaques, parce que quand mon baptême a été fait, au nom du Seigneur, quand mon baptême a été fait, tout ça a disparu, toutes ces fausses accusations ont disparu comme si que ça n'a jamais existé. Comme si, plus personne ne se rappelle de ça. Moi, je rends gloire et je glorifie le nom d'Isaya Congo. Et après, je fais mon baptême, je fais ma marche avec le Seigneur. Je commence à évangéliser à H24 pour Jésus.
Du coup, voilà. Et un jour, voilà. Et ah oui, il faut savoir que j'ai fait mon baptême le 19 février. Non, le 3 février, pardon. Le 3 février 2019. Et c'est le jour où j'ai fait mes vœux de chasteté et de célibat. Gloire au Seigneur. Et voilà. Et parce que ça brûlait, cet appel, en fait, elle brûlait tellement fort en moi. Elle brûlait tellement fort en moi, cet appel. Il y a encore aujourd'hui, là, ça fait, bah, ça fera 7 ans l'année prochaine que je suis célibataire pour le Seigneur. Et cet appel brûle toujours autant dans mon cœur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, vu que j'avais fait mes vœux, il était temps de quitter le démon en chair. Parce qu'en fait, vers la fin, on n'arrêtait pas de se quitter, reprendre, voilà, vers la fin. Et du coup, il fallait que ça cesse. Et j'avais un nouveau portable. Et en fait, j'arrivais pas à le faire fonctionner. Et là, j'ai dit au Seigneur, ça je me rappellerai toujours, le Seigneur est beau. J'ai dit au Seigneur que si tu veux vraiment que je quitte cet homme, voilà, bah, pour que je puisse, voilà, par rapport à mes vœux, que tu puisses rallumer ce téléphone, s'il te plaît. Ah, le Seigneur, il a allumé tout de suite le téléphone. Tout de suite, le téléphone, il était allumé. Il n'y avait plus aucun problème. J'ai pu utiliser le téléphone. Le Seigneur est bon. Donc, du coup, bah, je l'ai quitté par texto. Bien sûr, la lâcheté de l'être humain. Hein. Par texto, bon, bah, je te quitte. Hein. Voilà. Et du coup, ce qui s'est passé après, bah, j'ai poursuivi mon chemin avec le Seigneur, dans l'évangélisation, dans la parole, et etc. Et un jour, parce qu'en fait, moi, quand je lis la parole, il faut savoir que je lis la parole entièrement, c'est-à-dire de Genèse à Apocalypse. Et à force de lire, voilà. Depuis 2019, je lis la parole entièrement. Et du coup, en fait, un jour, je vois dans la parole que les femmes ne peuvent pas avoir des habillements d'hommes. Et moi, j'ai tout de suite compris que c'était par rapport au pantalon. Tout de suite, j'ai compris. Et du coup, je vais voir la femme pasteur avec qui j'étais à l'époque. Et elle me disait non, mais les femmes ont le droit de porter des pantalons, sinon ça fait religieux. Religieux. Bon, passons. Après, les jours et les mois passent. Et du coup, voilà. Puis aussi, il faut dire que je commençais aussi un peu à faire des maraudes dans les ministères des autres. Donc voilà, les maraudes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de l'évangélisation. Mais en même temps, tu donnes à manger aux sans-abri, en fait, tout autant en les évangélisant. Et du coup, voilà, bah, c'est ce que j'ai fait. Du coup, voilà. Et après, ce qui s'est passé, c'est que, comment dire, bah, j'avance avec le Seigneur. Et après, bah, il y a le confinement. Il y a le confinement. Voilà, le Covid. Hein. Du coup, moi, par contre, voilà, pour le confinement, enfin, pour le premier confinement, j'étais effrayée, pas comme la plupart des gens. J'étais effrayée, j'avais peur, j'étais angoissée. Voilà, parce que quand je sortais dehors, tout était fermé. Il y avait même des rues barrées, je crois, je sais plus. Mais il me semblait que j'avais vu des barrières. Enfin bref, je ne veux pas faire de faux témoignages, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais il me semble que j'ai vu, je ne sais plus, ça fait tellement longtemps. Du coup, en tout cas, moi, quand je voyais le dehors, c'était vide. Les magasins fermés, tout était vide, les rues étaient vides. J'ai eu peur, j'étais effrayée parce que je me suis dit, il n'y a que dans les films qu'on voit ça. Là, on est en train de vivre ce qu'on voit dans les films. Hey. Et aïe aïe, j'étais pas bien. Et là, pour le premier confinement, faut savoir que je faisais 110 kilos. 110 kilos. Je dis le poids parce que le poids est très important. Voilà, parce que là, aujourd'hui, je ne les fais plus, les 110 kilos, comme ça se voit. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a fait maigrir, mais ça, on va y revenir. Du coup, le Seigneur me change. Moi, au début, je ne savais pas que ça venait du Seigneur. Moi, je pensais que ça venait de moi. Enfin, des fois, on fait des choses, on croit que c'est nous, mais en fait, non, c'est le Seigneur.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir ce raisonnement dans ma tête. Je fais 110 kilos déjà. Si il y a le confinement, je vais grossir encore plus. Du coup, voilà, en sachant tous les problèmes de santé que j'ai. Ah, j'ai oublié une étape, pardon, Seigneur, pardon. J'ai oublié avant le confinement. C'était 1 an avant le confinement. Hé, j'allais oublier ça. Oh, que le Seigneur me pardonne. Merci Seigneur, parce que tu me fais penser à tout. J'allais oublier ça. 1 an avant le confinement. Oui, c'était 1 an avant le Covid. Hé, ouh là 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 là. Il s'est passé des choses. En fait, je dors. Ça là, j'ai vécu des choses spirituelles, mais qu'on voit que à la télé. Je vais expliquer pourquoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, je m'endors et dans mon sommeil, je vois des esprits venir au niveau de ma côte. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais c'était au niveau de ma côte. Et quand je me lève, j'ai mal aux côtes. Il faut savoir que je n'étais pas encore dépouillée. Hein. Je ne connaissais pas le message de dépouillement. Et d'ailleurs, moi-même, quand j'entendais le dépouillement, parce que à l'époque, quand j'avais Facebook, j'entendais des hommes du Seigneur prêcher le dépouillement. J'étais la première à m'opposer, à faire des oppositions. Je demande pardon. Je m'excuse sincèrement. Parce que c'est moi qui avais tort et c'est eux qui avaient raison. Car le dépouillement, c'est important. La femme doit se dépouiller. Donc, je m'excuse pour toutes les oppositions que j'ai pu faire par rapport au dépouillement. Donc, voilà. Mais après, il y a aussi le dépouillement de l'homme. Parce qu'on parle souvent de dépouillement de la femme, mais on ne parle jamais du dépouillement de l'homme. Voilà. Parce que les hommes ne doivent pas porter des costards, cravates, nœuds de papillon. Non. L'homme doit être en tunique aussi. En tunique, donc voilà. Bah, comme les hommes musulmans, en fait. C'est comme ça que les hommes doivent être, en fait, autant que peuple du Seigneur. Donc voilà. La même tenue que les musulmans, en fait. Une tenue décente. Une tenue décente. Donc voilà. Parce que c'est vrai que je trouve ça orgueilleux des hommes qui prêchent le dépouillement de la femme et que même ils ne se sont pas dépouillés. Je trouve que c'est le monde à l'envers quand même. Bref, passons. Donc du coup, je disais que voilà, bon, je m'excuse pour toutes les oppositions que j'ai pu faire. Voilà, je m'excuse sincèrement à travers toutes les serviteurs à qui je me suis opposée quand ils postaient sur Facebook, oui, la décence de la femme. Moi, j'ai dit oui, mais il faut évoluer. Vous êtes dans quelle époque là? Vous vivez dans quelle... Enfin, je m'opposais quoi. Et sincèrement, je demande pardon parce que j'avais tort et c'est eux qui avaient raison. Donc voilà, c'est pour ça il faut jamais faire des oppositions. Quand on ne sait pas, on demande, on prie le Seigneur. Alléluia. Et du coup, pour revenir au témoignage, du coup, j'en étais où? Ah oui, j'en étais, voilà, quand le diable, enfin quand les esprits impurs sont venus en moi au niveau de mes côtes, je me suis réveillée. J'avais tellement mal quand je me suis réveillée, mais tellement, tellement mal. Tellement mal. Et du coup, faut savoir que je ne travaillais plus déjà à cette époque-là, heureusement. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, je suis allée voir le médecin. Je suis allée voir le médecin il m'ausculte, et rien qu'en m'auscultant, il me dit oui, bah, j'ai une côte cassée. Mais il me fait faire des radios pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Et du coup, il me demande comment j'ai fait ça. Moi, je lui ai pas dit que le diable m'a cassé les côtes. Je lui ai pas dit ça parce que je sais que ça serait direct l'asile psychiatrique. Donc non, j'ai juste dit que oui, bah je dormais puis je me suis réveillée avec avec les côtes cassées. Il me regarde, il fait bah je te crois pas. Tu m'étonnes qu'il me croit pas. Et du coup, en fait, de là, bah je vais faire les radios, je revois le médecin traitant. Et en fait, le médecin traitant, il me fait oui, mais t'as pas une côte cassée, mais t'en as deux. Donc je me retrouve, le diable, il m'a cassé 2 côtes. Et, du coup, et oui, il faut savoir aussi que quand
quand j'ai fait mes vœux, le Seigneur est bon parce il me fait rappeler petit à petit. Il faut savoir que quand je faisais mes vœux, quand j'ai fait mes vœux, le diable m'a beaucoup attaqué sur la sexualité. Comme il savait, voilà, il m'a beaucoup attaqué sur la sexualité. J'étais encore un bébé spirituel, j'étais pas du tout FRMI. Et voilà, je péchais, j'ai beaucoup péché dans le, voilà, et voilà, j'ai beaucoup péché. C'est bien parce que quand tu témoignes, tu confesses tes péchés en même temps. C'est non, vraiment gloire à Dieu, vraiment gloire au Seigneur plutôt, gloire au Seigneur. Parce que j'aime pas dire Dieu, parce que Dieu, en fait, c'est vague. Il y a tellement de faux dieux, je préfère dire le Seigneur, ou Tata Izambi, qui veut dire Père Créateur, ou Isaya Congo, qui veut dire celui qui vient au nom du Père, et Congo, ça veut dire vérité, etc. Parce que c'est vrai que quand tu dis Dieu, il y a tellement de faux dieux, en fait. Du coup, voilà. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on appelle les faux dieux des dieux. Donc pour moi, c'est comme si on comparait le Seigneur à un faux dieu, vu qu'on appelle Dieu comme les faux dieux. Donc du coup, voilà. Bon, bref, ça c'était une petite parenthèse. Et voilà. Du coup, bah, de là, bah, je commence à avoir du mal à respirer. Je suis essoufflée. Même pas essoufflée, non. C'est pas assez. Enfin, quand je dis que c'est pas assez, enfin, c'est même pas de l'essoufflement, c'est que je suffoquais. Je suffoquais carrément. Je suffoquais. Je ne pouvais plus marcher. Je suffoquais quand je marchais. Quand je descendais les escaliers, ça, bon, encore descendre les escaliers, ça allait. Mais marcher dans la rue, je suffoquais. J'étais obligée de revenir. J'étais comme ça. Je pouvais pas. Je pouvais plus. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, je rentrais chez moi, monter les escaliers. Oh, les escaliers. Ah, c'était un cauchemar. Parce que moi, j'ai vu dans un vieil immeuble, mais vraiment un très vieil immeuble, il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Et du coup, j'étais obligée de monter. C'était, c'était au mois de juillet. C'était au mois de juillet, c'était en pleine chaleur. C'était difficile. De temps en temps, mon père, bah, il m'a amené quand même aux urgences parce qu'il voyait que ça allait pas. Les urgences, en fait, ils savaient que j'avais les côtes cassées, mais ils n'ont pas cherché à faire des examens. Non, ils n'ont pas cherché à comprendre, eux. Donc voilà, ils ont fait des... Et donc j'avais les côtes cassées, donc ils m'ont donné de la morphine en cachet. Donc voilà, la morphine, j'en voulais encore. Mais après, j'ai pas réclamé, hein, parce que je sais qu'ils ne m'auraient pas donné. Mais j'en voulais encore. J'en voulais encore. Comme quoi, la morphine, c'est vraiment de la drogue. Hein. J'en voulais encore. Et du coup, voilà. Donc voilà. Du coup, en fait, après ce qui s'est passé, voilà, oui, j'en étais là où il y a la morphine. Donc voilà, oui, on a changé de cadre. Donc voilà, parce que je ne suis plus toute seule. Du coup, voilà. Et du coup, comment dire, j'ai la morphine. Donc je suis rentrée chez moi et tout. Mais ça passait pas. Enfin, la morphine, ça a fait sur le coup. Ça faisait effet sur le coup où j'ai pu dormir. Mais oh, oh là là. Et il y avait ça aussi. Je souffrais tellement. Tellement, tellement, tellement. J'ai vécu une chose, mais vraiment que je pensais jamais vivre. Waouh! J'ai senti, j'étais éveillée, j'étais consciente, j'étais éveillée, je dormais pas ni rien. Et vous êtes prêts à entendre ça? Vraiment, est-ce que vous êtes prêts à entendre ça? Waouh! Et mon âme, mon propre âme, se débattait dans mon corps pour aller rejoindre l'Éternel. Mon âme criait à l'aide. Mon âme criait à l'aide, ne voulait plus rester dans cette chair tellement je souffrais. Tellement je souffrais. Et tellement je souffrais. Et un jour, enfin ouais, c'était waouh. Et un jour, bah, je me réveille. Je ressens une très forte douleur au niveau de l'aile. En fait, et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, c'était la douleur d'une crampe. Mais ma jambe, elle s'est mise à gonfler.
a triplé de volume, a triplé, enfin, elle a gonflé, gonflé, gonflé. Et du coup, mon père, il a tout de suite su ce que c'était, parce que lui, il a déjà eu ces problèmes de santé là. Du coup, et je vais pas vous dire, je vous le dirai après, parce que je laisse un peu le suspense aussi. Et après, ce qui s'est passé, c'est que on était à pied aux urgences, parce que mon père, enfin dans ma famille, c'est pas le genre à appeler les pompiers, les ambulances, non, c'est pas le, ça c'est, voilà, euh, ça faisait pas partie de la maison, quoi. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, il m'ausculte, enfin, quand je suis dans la salle d'auscultation, mon pied là, il devient bleu. Mais quand je dis bleu, c'est bleu, la circulation ne circule plus du tout. Voilà, ma circulation s'est coupée au niveau de ma jambe. Il faut savoir aussi que avant d'aller être hospitalisée, quand j'ai dit que j'étais essoufflée, j'avais le cœur qui battait super vite. J'avais le cœur qui battait super vite. Et en fait, de là, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais à l'hôpital, bon, mon sang s'est arrêté de circuler, mon pied qui est devenu tout bleu, ma jambe aussi. Euh, J'avais la jambe paralysée et là, ils m'ont fait comprendre que j'étais pas nette d'avoir été à pied, tout simplement que j'aurais dû appeler le SAMU, carrément le SAMU, parce que c'était grave ce que j'avais. Voilà, j'aurais pu y passer sur le chemin. Et du coup, en fait, de là, ils m'ont fait un Doppler pour voir ils m'ont fait un Doppler. La- la- le médecin me dit rien, mais je vois à sa tête. Je vois à sa tête qu'il y a quelque chose, mais elle me dit rien. Et moi, je lui dis, ça va? Elle me fait, oui, 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 ça va. Mais j'ai vu à sa tête que ça n'allait pas, c'est ça. J'ai vu qu'elle me mentait. J'ai vu. Et là, elle a fait, ah, mais